Les Ukrainiens ont une défense antiaérienne très insuffisante, mais quand même ont une défense antiaérienne que donc ils ripostent, ils essayent d'abattre les missiles, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, mais pardon, Bernard Guetta, ce soir, Volodymyr Zelensky ne le reconnaît toujours pas. Il a dit hier, c'est une escalade très importante, l'Ukraine, la Pologne, toute l'Europe doivent être protégées de la Russie terroriste. Bon, on ne savait pas encore trop, mais enfin, il a réagi très vite, trop vite sans doute. Oui. Et ce soir, il dit, je n'ai aucun doute, ce n'était pas un de nos missiles, je crois que c'était un missile russe, et je demande, au nom de l'Ukraine, d'accéder au site de l'explosion. Donc il est dans une forme de déni Et est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ce n'est pas gênant malgré tout? Parce que oui, c'est un chef de guerre. Oui, son pays est agressé, mais quand même. Je me pose la même question que vous, mais regardons précisément les mots qu'il emploie. C'était un missile russe qui nous frappait. Qui nous frappait. Et nous nous sommes défendus. Alors, la question de savoir quelle était si j'ose dire, la nationalité des débris qui sont tombés du côté de la frontière polonaise. Est-ce que c'était des débris de l'antimissile ukrainien ou des débris du missile russe? Mais notez bien que même si c'était des débris de l'antimissile ukrainien, ce n'étaient pas des débris d'un missile ukrainien, c'était des débris défensifs. Oui, mais c'est très important. Non, de mais le bien voir. sûr. Mais quand on a un incident de cette gravité, oui. qu'on est au bord d'entraîner la planète, enfin, bien franchement, sûr, bien sûr. Et que finalement, les États-Unis, l'ONU, la France établissent quasiment que ce n'était pas un tir agressif russe. Oui. C'est un peu gênant, néanmoins, que le président ukrainien que nous soutenons et sur lequel il n'y a pas, nous, les alliés, et il n'y a pas de doute sur le soutien, ne disent pas, bon, c'est la guerre, dans la guerre, il y a des ratages, des tirs ratés, et nous en sommes totalement désolés, et puis, de toute façon, c'est une agression contre nous, et nous avons subi une pluie de missiles. Il aurait dû dire ce que vous venez de dire, précisément, je ne changerai pas une virgule à ce que vous venez de dire, mais mettons-nous à sa place. Il est le chef de l'État ukrainien et son pays, pendant la journée qui vient de s'écouler, a été frappé par 100 frappes, ou une centaine, de frappes russes. Est-ce qu'il est possible pour lui, vis-à-vis de sa population, qui vient d'être crucifiée, de dire ah peut-être que, enfin écoutez, ils se défendent, et peut-être y a-t-il eu, sans doute y a-t-il eu, on va le voir, on va le savoir, sans doute y a-t-il eu, bah oui, effectivement, cette chute des débris de l'antimissile ukrainien en Pologne, c'est dommageable politiquement et pour les deux personnes mortes. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et pour les deux personnes mortes. Mais mettons-nous à la place d'un chef d'État dont le pays est bombardé aussi systématiquement et cruellement. Et il n'a pas dit, encore une fois, ce n'était pas un missile ukrainien, parce que ça n'aurait eu aucun sens. Ce qu'il a dit, c'était un missile russe contre lequel nous nous défendions. Alors,